Si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a plus de femmes qui vendent leur corps en Colombie que d'enseignants dans les écoles publiques, me croiriez-vous? Et si je vous disais qu'il existe des sites web où vous pouvez réserver un forfait vacances qui inclut vol, hôtel 5 étoiles et 3 accompagnatrices différentes pour une semaine, le tout pour moins cher qu'un week-end à Monaco? Mais avant de nous plonger dans ces vérités que personne ne veut raconter, faisons un pas en arrière et comprenons où nous nous trouvons exactement. Parce que pour comprendre comment la Colombie est devenue le paradis caché du tourisme sexuel mondial, nous devons d'abord saisir la géographie qui a façonné ce destin. Bienvenue en Colombie, le pays où le désespoir est devenu une industrie touristique et où la pauvreté se déguise en liberté sexuelle. Ce que vous êtes sur le point de découvrir vous fera comprendre pourquoi des milliers d'Européens et d'Américains choisissent cette destination pour des raisons que vous ne trouverez jamais écrites dans les brochures des agences de voyage. Colombie, le pays où la liberté coûte moins cher qu'un café, mais où les conséquences durent toute une vie. Où se trouve la Colombie? Imaginez un pays niché entre deux océans, où les Andes plongent dans le Pacifique d'un côté et caressent les Caraïbes de l'autre. La Colombie occupe l'angle nord-ouest de l'Amérique du Sud, elle borde le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et le Panama. Elle est presque 4 fois plus grande que la France, avec 50 millions d'habitants répartis entre métropoles chaotiques, jungles impénétrables et côtes paradisiaques. Bogota se trouve à 2600 mètres d'altitude, nichée dans une vallée andine où l'air est si raréfié qu'il vous coupe le souffle rien qu'en marchant. Mais derrière cette carte postale de rêve se cache une réalité que peu racontent vraiment. Géographie de contrastes extrêmes. Ce pays est un concentré de biodiversité qui fait pâlir l'Amazonie. Il y a des déserts qui ressemblent à Mars, comme la Guajira à la frontière avec le Venezuela, et des forêts tropicales où il pleut 300 jours par an. Le fleuve Magdalena traverse tout le pays du sud au nord, entraînant avec lui sédiments, histoire et secrets. Les côtes caribéennes sont un paradis de plages blanches et d'eau cristalline, tandis que celles du Pacifique sont sauvages, souvent battues par des vagues géantes. C'est un pays où vous pouvez skier sur la neige des glaciers andins le matin et surfer sur l'océan au coucher du soleil. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Un pays aux 1000 visages obscurs. La Colombie est célèbre dans le monde pour 3 choses. Le meilleur café de la planète, les cartels de la drogue et Pablo Escobar. Ce dernier, mort en 1993, continue d'être une attraction touristique morbide. À Medellín, ils vendent encore des t-shirts avec son visage, comme s'il était un héros au lieu du criminel le plus sanguinaire de l'histoire moderne. Mais il y a autre chose, bien plus, que les tours opérateurs préfèrent ne pas raconter. Medellín, autrefois capitale mondiale de la violence avec 380 homicides pour 100 000 habitants, est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus innovantes d'Amérique latine. Un miracle? Pas vraiment. La violence s'est simplement déplacée. Elle est devenue plus sophistiquée, moins visible. Le côté obscur du paradis. Mais ne nous berçons pas d'illusions comme le font les brochures touristiques colorées. La Colombie porte encore les cicatrices de décennies de conflits armés, de trafic de drogue et de violences structurelles. Les statistiques sont claires. C'est encore l'un des pays avec le plus haut taux d'homicide au monde, environ 25 pour 100 000 habitants. Les FARC, les paramilitaires, les cartels du narcotrafic ont laissé des blessures profondes dans le tissu social qui ne se referment pas avec quelques projets de paix signés à La Havane. Et dans ce contexte d'instabilité chronique, de pauvreté endémique et de manque d'opportunités, certains secteurs de l'économie se sont développés de manière très particulière. La prostitution, un business de millions que personne ne veut voir. Voici le point que beaucoup préfèrent ignorer ou chuchoter dans les forums de voyage. La Colombie est devenue une destination du tourisme sexuel international de masse. Nous ne parlons pas de quelques cas isolés, mais d'un phénomène industriel. Les chiffres sont impressionnants et glaçants. On estime que plus de 100 000 personnes se prostituent dans le pays, dont au moins 35 000 sont mineurs. Des villes comme Medellín, Cartagena et Cali attirent des milliers de touristes chaque année, principalement européens et nord-américains, pas seulement pour le paysage à couper le souffle. La prostitution est techniquement légale pour les majeurs dans des zones délimitées, mais la frontière entre légalité et exploitation est souvent une ligne tracée sur le sable. Hôtels de luxe avec services spéciaux, agences des accompagnatrices qui font leur publicité sur les réseaux sociaux, sites web spécialisés qui offrent des forfaits tout inclus. C'est une industrie parallèle qui brasse plus de 6 milliards de dollars par an. Et derrière les sourires des filles qui dansent dans les clubs de la Zona Rosa de Bogota ou sur le front de mer de Cartagena, se cachent souvent des histoires de désespoir, de violences domestiques, de familles détruites par la pauvreté et d'absence totale d'alternatives. Les femmes colombiennes entre mythes et réalité brutale. Mais attention à ne pas tomber dans les stéréotypes qui alimentent ce business. Les femmes colombiennes ne sont pas toutes comme les dépeint l'imaginaire collectif construit de toutes pièces par le tourisme sexuel international. Au contraire,
La grande majorité lutte chaque jour pour se construire une vie digne dans un pays où les opportunités pour les femmes sont limitées et où la violence de genre tue une femme tous les 2 jours. C'est vrai, les Colombiennes sont effectivement réputées pour leur beauté naturelle, au point que le pays compte de nombreuses gagnantes de Miss Univers et Miss Monde. Mais elles sont aussi des entrepreneuses innovantes, d'excellents médecins, des avocates combatives, des mères célibataires qui élèvent leurs enfants seuls en travaillant 12 heures par jour. La fameuse liberté sexuelle dont jouissent certaines est souvent le résultat direct d'une nécessité économique désespérée plutôt que d'une véritable émancipation féminine. Quand l'alternative est de mourir de faim ou voir ses enfants mourir de faim, les choix deviennent très simples et très cruels. Une société en transformation lente. La Colombie d'aujourd'hui change, mais à des vitesses différentes selon le quartier où vous vous trouvez. Les nouvelles générations des classes moyennes sont plus instruites, plus connectées au monde numérique, plus conscientes de leurs droits civils. Le gouvernement investit des milliards dans l'éducation et le développement technologique, créant des universités publiques gratuites et des programmes de formation professionnelle. Bogota possède l'un des réseaux de transport public les plus modernes d'Amérique du Sud. Le processus de paix avec les FARC, malgré toutes ses limites et contradictions évidentes, a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement rural. Mais les problèmes structurels restent intacts comme des montagnes. L'inégalité sociale est encore parmi les plus élevées au monde. Les 10% les plus riches contrôlent 80% de la richesse nationale. La corruption est si répandue qu'elle est considérée comme normale, partie intégrante du système. Et le trafic de drogue, malgré des décennies de guerre contre la drogue et des milliards de dollars dépensés en opérations militaires, continue d'être le cancer qui corrompt institutions, forces de l'ordre et société civile. L'autre visage de la Colombie, beauté authentique. Mais il serait profondément injuste de s'arrêter ici, aux ombres et aux contradictions. Parce que la Colombie est aussi l'un des plus beaux pays du monde, avec une richesse culturelle et naturelle que peu d'endroits sur Terre peuvent revendiquer. Et ce n'est pas de la rhétorique d'office de tourisme, c'est une réalité pure. Cartagena de Tindia est l'une des villes coloniales les mieux préservées des Amériques, avec ses remparts qui donnent sur la mer des Caraïbes et ses balcons fleuris du centre historique qui semblent sortis d'un roman de Garcia Marquez. Se promener dans les rues pavées au coucher du soleil, avec le son de la salsa qui sort des fenêtres ouvertes et l'odeur du ceviche frais, est une expérience qui vous marque à vie. La zone caféière, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une succession de collines vertes ponctuées d'haciendas coloniales où le café est encore récolté à la main aujourd'hui. Ici, vous pouvez dormir dans une ferme du 19e siècle, vous réveiller au chant des toucans et boire le meilleur café de votre vie en regardant le soleil se lever sur les vallées brumeuses. Terona, sur la côte caribéenne, est un parc national où la jungle arrive jusqu'à la mer cristalline. Des plages de sable doré encadrées par des rochers granitiques géants, des singes hurleurs qui vous réveillent à l'aube, et un silence qu'en Europe nous avons oublié depuis des décennies. C'est l'endroit où vous comprenez ce que signifie vraiment le mot « préserver ». La Guajira est un désert qui se termine dans l'océan, habité par le peuple Wayuu qui vit encore selon des traditions millénaires. Ici le temps s'est arrêté, les dunes de sable rouge bougent avec le vent, et les flamants roses colorent les lagunes salées comme des coups de pinceau d'un peintre fou. Bogota, la capitale chaotique, possède le musée de l'or le plus important au monde, avec des milliers de pièces précolombiennes qui racontent des civilisations disparues. Le quartier de la Candelaria est un labyrinthe de rues coloniales où chaque mur est une œuvre d'art de street article. Et la vue depuis Montserrat, à 3200 mètres d'altitude, vous montre une ville de 8 millions d'habitants qui s'étend à l'infini entre les montagnes andines. La vérité inconfortable. Voici la Colombie d'aujourd'hui, un pays de contrastes extrêmes où le paradis et l'enfer coexistent souvent dans la même rue, dans le même pâté de maison, parfois dans la même famille. Un endroit où vous pouvez boire le meilleur café du monde dans une plantation de montagne le matin et vous retrouver dans une situation de danger mortel dans un barrio périphérique le soir. Où les femmes peuvent être à la fois les plus libres et les plus opprimées du continent, selon le quartier où elles sont nées. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et donnez-moi votre opinion sur cette réalité de la Colombie. Avez-vous déjà visité ce pays? Vos expériences ont-elles été différentes de ce que vous avez entendu aujourd'hui? N'oubliez pas de cliquer sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran pour continuer ce voyage à la découverte de curiosités incroyables du monde. Nous avons préparé des contenus qui vous laisseront bouche bée sur des pays et des cultures que vous ne connaissez probablement pas encore. Et si ce type de contenu vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos documentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.